L'importance de la foi. Nous avions parlé de 4 points sur l'importance de la foi, à savoir, premièrement, que la foi était un fondement, car la vie de Dieu ne pouvait être nommée hors d'elle. Nous sommes enfants de Dieu par la foi. Et il est écrit clairement dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce, mais cela au moyen de la foi. Et dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même Jean 6, 47 nous dit que, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, c'est au travers de la foi que nous devenons enfants de Dieu. La foi est donc un fondement, car tout ce qui se fait autour de Dieu ne peut se faire sans la foi. C'est de là donc que nous avons commencé la construction de la vie chrétienne pour nous montrer que c'est un fondement. Et notez que par les saluts, dans la foi, l'homme a accès au pardon du péché, à la justification, à la sanctification, tout ce qui accompagne, bref, la nouvelle naissance que nous avons obtenue par la foi est aussi obtenue par la foi. Nous avons donc le pardon par la foi, nous sommes justifiés par la foi, nous sommes sanctifiés par la foi. Donc, tout ceci est dans ces paquets-là du salut. Et nous avons démontré que la vie ou la marche chrétienne ou la marche avec Dieu est une vie. Ainsi donc, le deuxième point était que la foi est une vie, car celui que nous recevons dans nos cœurs vit en nous et nous appelle à vivre en lui. Nous avions cité Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, où il est écrit que le juste vivra par la foi. Et le troisième point, nous avons dit que la foi était une marche, car nous devons apprendre donc à ne compter que sur Jésus, qui est l'objet de notre foi, sans tenir donc compte des réalités qui nous entourent, car la vie de l'homme sera toujours entourée des réalités. Mais l'enfant de Dieu ne marche pas d'après les réalités ou les circonstances qu'il rencontre dans sa vie, mais il marche en tenant compte de Dieu. Car la Bible est claire, nous marchons par la foi et non par la vue. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et au quatrième point, nous avions dit que la foi est un prérequis que le Seigneur cherchera lors de son avènement, car elle indique la qualité de notre relation avec Dieu. Selon Luc, chapitre 18, le verset 8, quand le Fils de l'homme rentrera, trouvera-t-il la foi? Ainsi donc, la foi indique la qualité de la relation que nous avons avec le Seigneur et elle est déterminante de notre enlèvement. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter le cinquième point sur l'importance de la foi, qui est à savoir que la foi nous rend agréables à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit que sans la foi, il était possible de lui être agréable. Ainsi donc, être agréable à Dieu est fonction de notre foi. La foi que nous libérons nous rend agréable à Dieu. La foi nous rend agréable à Dieu, car Dieu aime ceux qui veulent et apprennent à dépendre de lui et non de leurs circonstances. Dieu veut que l'homme apprenne à regarder à lui et à lui seul. Il ne veut pas que l'homme soit rivé sur les situations et les circonstances qui environnent sa vie. Prenez l'exemple du disciple dans la barque avec Jésus, les vents en train d'essouffler. Et les disciples ont commencé à prendre conscience plus des réalités qui étaient autour d'eux que de la présence de Jésus qui dormait auprès d'eux dans la barque. Voilà pourquoi à son réveil, il les a appelés hommes de peu de foi, car ils devaient avoir confiance en lui. C'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Ainsi donc, c'est important parce que nous devons être des hommes et des femmes de foi, car la foi nous rend agréables à Dieu. Et le sixième point, le pourquoi de la foi,
La foi nous épargne de la confusion, car nous restons focalisés sur la parole de Dieu, sa volonté et tout ce que nous savons qu'il peut faire pour nous à cause de sa fidélité. Dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 11, on dit que quiconque croit à lui ne sera point confus. Et dans le livre de Psaume 37, chapitre 5, on dit que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. La Bible dit que ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Les gens qui ont foi en Dieu sont préservés de la confusion. Pourquoi? Parce que leur sentiment ne sera pas rivé sur les choses qu'ils rencontreront. La vie de l'homme est entourée des circonstances et des événements qui s'y attachent. L'homme dans sa marche rencontrera de vent. Qu'il ne le veuille ou pas, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a des passages obligés dans la vie de l'homme. Et lorsqu'on a la foi, on apprend à regarder vers le Seigneur malgré que peut-être nous passons par le vent. Et notre cœur ne sera pas confus et nous serons plus constants dans notre marche parce que nous croyons en Dieu au-delà des circonstances et des événements qui entourent nos vies. Et au 7e point, la foi nous épargne du jugement, car elle nous met en phase avec l'œuvre de la croix et la grâce qui en découle pour le royaume à venir. Là, nous sommes dans le livre de Jean 3, 18. Là, on dit que celui qui croit ne passera pas au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Il y a un jugement qui pèse sur l'humanité à cause du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause du péché, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, par la foi, nous sommes préservés des jugements qui pèsent sur le péché qu'avait commis l'homme. La foi nous donne accès à la faveur de Dieu. La foi nous donne accès à la grâce de Dieu qui nous préserve du jugement à venir. Et au 8e point, la foi nous garantit la délivrance. Car en elle, Dieu déploie sa puissance pour nous détacher de toutes ces choses qui entravent ses plans dans nos vies. Au travers de la foi, nous avons accès à la provision de la puissance de Dieu et qui ne permet pas toute chose qui entrave ou qui empêche l'accomplissement des œuvres de Dieu dans nos vies par la foi. Ainsi donc, on dit que celui qui croit en Dieu, dans la Bible, passe, est libéré du pouvoir des ténèbres et est exposé à la lumière. Les ténèbres représentent les œuvres du malin. Les ténèbres représentent le diable, la présence du diable, sa marque dans nos vies, ses plans dans nos vies. C'est ainsi que même dans le livre des Colossiens chapitre 1er, le 13e jusqu'au 14e verset, on dit qu'il nous a transportés de ténèbres, de la puissance des ténèbres, jusqu'au vers sa lumière. Par la foi, nous avons donc accès à la liberté. Nous sommes délivrés de l'impact du ténèbre qui est la présence du diable et de ses œuvres. Jean chapitre 12, 46. La foi. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et au 9e point, comprenez que la foi nous permet de répéter la vie de Christ et ses œuvres sur la terre. Car non seulement nous recevons la vie de Dieu, mais aussi la capacité d'être des représentants de Christ sur la terre. Jean chapitre 12, le verset 14. Il dit que, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même davantage. Donc, par la foi, nous avons accès à la vie de Dieu pour aussi manifester la vie de Dieu au travers des autres. N'est-il pas écrit que nous sommes ambassadeurs de Christ
C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant. Et le représentant jouit des privilèges par rapport à la personne qu'il représente. Il est considéré à la qualité de la personne qu'il représente. Et nous représentons le roi des rois. Nous représentons Dieu sur la terre. Ainsi donc, nous avons qualité de sa gloire. Ainsi donc, par la foi, nous avons accès à la puissance de Dieu pour répéter la vie de Dieu sur la terre. C'est ainsi que comme Jésus alliait des liens en liens, faisant du bien, aujourd'hui, Jésus continue d'allier des liens en liens pour faire du bien, mais au travers de nous les hommes. Car il ne peut faire tout ce qu'il fait qu'au travers des hommes. Aujourd'hui, les hommes sont des supports par lesquels le Seigneur passe afin de se révéler lui-même dans la vie des autres, afin de libérer sa puissance, son onction, ses bienfaits sur les autres, par la foi. Au 10e point, notez que la foi, elle nous permet d'avoir accès au Saint-Esprit. On dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau couleront des sa sein. Quand vous lisez Jean chapitre 7, le 38e verset, vous descendez, on vous dira dans le chapitre 39 qu'il s'agissait du Saint-Esprit. Nous avons et nous recevons le Saint-Esprit par notre foi au Seigneur. Lorsque nous recevons Jésus, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Par la foi, nous naissons de l'esprit. Par la foi, nous naissons de nouveau. Par la foi. Et par cette nouvelle naissance, nous avons accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire de nous l'habitation de Dieu. C'est par la foi. Et notez qu'il y a beaucoup d'avantages, des choses qui définissent l'importance de la foi dans la vie de l'homme. Nous ne croyons pas pouvoir par rapport à nos besoins d'abord. Vous voyez que la foi est tellement importante dans la vie de l'homme. Et il est écrit ceci pour finir, parce que nous ne saurons pas parler de tout ce qui fait l'importance de la foi. Qu'il te sera fait selon ta foi. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Ainsi donc, la vie de l'homme est fonction de sa foi, car l'homme vit d'après sa foi. Pour clôturer, parce que nous avons dit que la foi était une vie. Le juste vivra par la foi, parce que la foi est fonction de vie. Pour clôturer, bien-aimés, vivons la foi. Ne nous attachons pas à croire à Dieu parce que nous souffrons, parce que nous plairons. Mais Jésus est toujours présent dans la barque de nos vies. Malgré les vents, malgré les choses qui nous arrivent, il est tellement capital que nous soyons des hommes et des femmes de foi. La foi est tellement capitale. Elle est le socle et le fondement de la vie chrétienne, de la vie de Dieu. Apprenez à être des hommes et des femmes de foi. La foi est tellement capitale. J'ai tenu à reparler de l'importance de la foi dans la suite pour que les gens comprennent, que les gens saisissent la portée de la foi dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu qui nous a appelés à être des dons et des canaux par lesquels il peut passer pour parler à son peuple, produise en vous la foi, qu'il vous accorde la foi et qu'il nous permette dans le temps qui viendront que nous vous parlions de l'échelle de la foi, des dimensions de la foi, afin que chacun de nous aspire à monter en dimension dans la foi et qu'il atteigne la perfection de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre bien-aimé et le serviteur du Tout-Puissant, l'apôtre Don Divin Nicolas Mbala. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup.